4e volet d'1 minute, une solution. Et d'ailleurs, si vous voulez participer, vous avez tous les liens en description. Je compte sur vous. Allez, c'est parti. Pour se passer du réseau de distribution d'eau, il existe des moyens assez simples, rudimentaires mais efficaces, dont chacun peut s'approprier la mise en œuvre. Pour ma part, je vais chercher mon eau directement à la source, bien qu'il m'ait en projet de la récupérer dans une cuve de 300 litres les jours de pluie. Une fois stockée, je peux alors l'utiliser pour ma vaisselle, ou après l'avoir filtrée avec un système Berkey, l'employer pour la cuisine. L'eau sale de ma vaisselle est ensuite récupérée dans un seau. De cette manière, elle est réutilisée ultérieurement pour être alors déversée, lorsque le besoin se fait sentir, c'est le cas de le dire, dans la cuvette des toilettes et ainsi actionner mécaniquement la chasse d'eau. Enfin, l'eau filtrée peut également servir à la salle d'eau, pour l'utilisation du lavabo, ou même à l'usage de la douche solaire à pression. Merci à toi, Goût du Bonheur. La gestion de l'eau, c'est essentiel à la vie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que serait la vie sans eau? Allez, on continue. Hello tout le monde, 1 minute, une solution. Je pense qu'une des solutions qui serait cruciale si on veut vraiment tendre vers un monde meilleur, ce serait vraiment de sortir de nos zones de confort et agir, et passer à l'action. Car on est beaucoup aujourd'hui à être conscient, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, sur l'écologie ou pour la cause animale par exemple, mais on reste en fait dans le moule en fait que la société nous impose et on se bride et c'est dommage. Enfin après c'est compréhensible aussi parce que énergétiquement parlant ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est important en fait de se défaire des anciens schémas, de se défaire du conditionnement actuel et si on veut vraiment tendre vers un monde meilleur quoi et être libre en fait, s'ouvrir aux choses. Je pense que c'est hyper important et si on veut vraiment tendre vers la liberté. Voilà, c'est tout pour moi. Tchuss. Merci à toi, Julien. En plus, je sais que c'est la première fois que tu passes devant la caméra, donc merci pour l'effort que tu as fait. Merci pour ton message. Désactiver notre formatage pour retrouver nos fondamentaux, c'est essentiel. Allez, on continue. Salut. Si je devais proposer juste une solution, je crois que ce serait d'essayer de voir le positif partout où il est autour de nous. D'essayer d'accepter les changements qui se présentent, de voir toutes les épreuves qu'on va pouvoir vivre au quotidien comme des cadeaux que la vie nous fait, comme des opportunités de grandir, de se nourrir de ça, d'évoluer et d'aller dans le sens du vivant. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, de voir le positif partout, mais moi ce qui m'aide bien c'est de prendre le temps de contempler les choses que je trouve belles, qui me mettent en joie en fait tous les jours et d'accorder de l'importance à ces choses-là. Ça me donne une énergie qui m'aide en fait à me lever le matin et je me lève le matin aussi pour faire des choses que j'aime et je pense que ça aide grandement à voir le positif partout où il est aussi, même dans toutes les petites épreuves de la vie ou les grosses épreuves. Voilà. La vie est généreuse, vivre le contentement au travers de la beauté naturelle. Merci infiniment pour ton message fragment. Tu es belle de l'extérieur, de l'intérieur. Ton message est magnifique. Merci. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me promène dans la rue, tranquillement. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça a fait des tomates avec des cartons avec plein de tomates partout. Tu regardes par la fenêtre ici, tu vois, et c'est en train de dormir. Et bisous les tomates. À bientôt. J'ai mis des pieds de tomates, il y en a 24 en haut, il y en a 24 en bas, des pieds de tomates. Coachés comme ça dans la longueur, c'est le côté comme ça. Hein? Et dans la hauteur aussi, il veut transporter des pieds de tomates, tu ne sais pas comment faire, et ben une minute, une solution. Tu prends 2 cartons cagettes comme ça, tu les scotches comme ça, tu te prends la tête un petit peu, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Et puis, comme sur le côté, il y a des petites attrapes comme ça, et ben tu peux transporter. Et moi, je vais prendre le temps avec ça. Et j'amène ça chez les gens, je vais planter ça chez les gens, et après ça pousse. Et il y en a qui vont manger des tomates gratuites, parce que c'est bien, hein, des légumes gratuits des fois de temps en temps. Alors, une minute solution, je te fais un bisou, t'as vu, c'est très facile. Et je te dis à bientôt. Allez, gros bisous. Zéphri, c'est toujours simple et efficace, mais j'adore tes messages. Bon, allez, on continue. 1
minute, une solution. Je vais appeler ça ben coudon. Pour les amis de la France, je pourrais traduire ça en c'est comme ça. Donc, c'est au niveau de la gestion des émotions. Dans une journée, on peut sentir toutes sortes d'émotions. La colère, la tristesse, la frustration, peu importe. Et je te donne mon truc pour passer au travers de ça. Les émotions, c'est normal, mais des fois, ça peut prendre pas mal de place dans une journée. Truc numéro 1, nommer ce que je ressens avec le plus d'humilité possible. Des fois, je peux penser que je suis triste, mais si je prends le temps de m'arrêter un petit peu, je vais me dire « Ah non, c'est mon orgueil qui est blessé » ou « Je suis plutôt déçu ». Ensuite, accepter que c'est comme ça aujourd'hui. Hein? Je suis en colère aujourd'hui, ben coudonc. Ça veut pas dire que je veux pas changer, ça veut dire juste que j'arrête de me juger puis de me critiquer, puis je prends la réalité comme elle est. Puis quand je prends la réalité comme elle est, ben souvent la vie, elle se faufile au travers de mon acceptation, puis je me retrouve à passer une belle journée, puis tout à coup, Katia est plus en tabarnak. Ben coudonc. Fait que c'était ça ma minute, une solution. Ben coudin, eh oui, c'est comme ça, accepter les choses telles qu'elles sont et pouvoir prendre du plaisir à chaque moment. Merci à toi Katia, et je suis vraiment ravi d'avoir un message du Québec, et d'ailleurs gros bisous à tous les Québécois. Allez, on continue. 1 minute, une solution. J'aimerais m'adresser aux nouvelles générations en leur donnant 3 conseils. La première chose à faire est de percevoir. Percer pour voir. Renseignez-vous sur l'état réel du monde. Renseignez-vous sur les réelles solutions. Nous, les anciennes générations, avons éradiqué 70% des animaux sauvages en 40 ans. Cela m'attriste, mais ne m'empêche pas d'avancer et de faire le maximum pour ne pas participer à ce massacre. Faites de la permaculture, au jardin et surtout dans vos vies. La nature recycle, ne s'encombre pas de ce qui est inutile. La seconde chose à faire est de ne pas paraître, mais être. Parer son être, c'est bien ce que cela veut dire. Ne vous souciez pas des apparences et moquez-vous du regard des autres. Si votre conscience vous souffle que vous avez raison, c'est certainement que vous êtes dans le vrai. Et le dernier conseil, construisez votre avenir en pleine conscience. Choisissez un job qui vous rendra heureux, sans perdre de vue qu'il aura des conséquences positives ou négatives sur votre environnement et votre style de vie. Observation, respect et compréhension. Merci pour ton message Greg, et franchement c'était très très généreux. Merci à toi. Allez, on continue. El Rodríguez es el Nengonu y es un mancabalo. Le machin González, ça s'appelle un vélo. Il a trompé. 1 minute, une solution. Acheter un nouveau guidon, non, t'en sais rien. Que je pourrais dire, mais 1 minute, une solution. Ah ouais, si. Se déplacer autrement qu'en bagnole, putain, ça descend, connerie. T'as déjà essayé ça? Oh, si ça fait craque-boum, c'est que je suis... Prendre le temps de faire des conneries. Oh, bordel. Alors là, je me suis tapé des barres au montage. Franchement, c'était excellent. Mais bon, il faut pas oublier le message profond. Et oui, effectivement, quand on peut éviter de prendre sa voiture et faire marcher un vélo sans les piles, pas les vélos électriques, hein. Donc merci pour ton message l'inconnu, et franchement, merci pour ta bonne humeur. Allez, c'est parti.
Cette vidéo et ce montage est magnifique et effectivement ça se passe de commentaires. Merci pour cette vidéo Seb, c'était super généreux. Bonjour à toutes et à tous. Alors je précise de suite que je n'ai pas de chaîne YouTube à proprement dit, mais je voulais simplement rendre hommage à la famille Flo pour leur superbe initiative et d'autre part vous proposer ma solution. Quel mytho, bien sûr que si qu'il a une chaîne, il est compositeur. C'est Amaury Linguanotto. Il y a des combats qui sont perdus d'avance, car le jeu est truqué, mais il y en a un que chacun peut gagner. Il s'agit du combat contre notre pire ennemi, la peur. Depuis notre plus tendre enfance, le système nous conditionne par la peur. Ça commence par la peur de l'échec à l'école, puis dans la vie professionnelle plus tard. La peur de ne pas être assez bien pour aborder cette femme ou cet homme. La peur d'être seul, d'être malade, de ne pas pouvoir payer ses factures. Cette peur nous conditionne de façon à ce que l'on se raccroche désespérément au système pour se rassurer. Vous remarquerez que ce rapport se fait toujours par l'argent. N'oubliez pas que l'élite qui nous dirige se nourrit de notre peur au sens propre comme figuré. A titre d'exemple, récemment j'ai décidé d'aller vivre en Équateur pour tenter un mode de vie basé sur le frugalisme, en vivant avec le moins d'argent possible. J'en ai parlé à l'un de mes amis, et une des premières choses qu'il m'a demandé était « As-tu pensé à prendre une assurance rapatriement en cas d'accident ?» Il m'a dit « Et si tu te cassais une jambe, comment tu ferais ?» Ce « et si » peut vous faire souscrire à n'importe quelle assurance. Je lui ai répondu « Pourquoi veux-tu qu'il m'arrive quelque chose ?» Si c'était le cas, de toute façon, ils ont de très bons hôpitaux, qui en plus pour nous occidentaux ne coûtent pas cher du tout. Ce simple exemple illustre tout à fait mon propos. Nous nous en remettons très souvent à d'autres pour soulager notre propre peur, alors que la meilleure solution serait de comprendre l'origine de cette peur, pour mieux la combattre. La peur est très mauvaise conseillère. Elle peut nous empêcher de prendre de grandes décisions, et sur le long terme devenir nocive pour notre santé et notre équilibre. Pour conclure, je citerai cette phrase de Sénèque qui m'a beaucoup aidé récemment dans des petits moments de doute. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà, pour conclure, je vous dirais identifiez vos peurs et affrontez-les. Bon, désolé si la vidéo fait un petit peu plus d'une minute, mais je crois que c'était un message important à rappeler. Merci à tous pour votre participation, c'était vraiment superbe et comme d'habitude, toujours plein de bienveillance, plein de générosité. Je vous remercie vraiment et pour tous ceux qui veulent participer, je le répète, tous les liens sont en description et donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, 1 minute, une solution, @gmail.com et donc moi je vous dis à tout bientôt pour la prochaine session, le prochain volet. Allez, je compte sur vous. Ciao!